Peu de temps auparavant, après que Yuta a réussi à surprendre Kenjaku, ce dernier déclare que sa volonté survivra. Remarquant un léger tremblement du corps sans tête de Suguru Geto, Yuta crie rapidement à Rika de se manifester. Malheureusement, comme il le pensait, Kenjaku a perdu le contrôle de ses fléaux, ce qui signifie qu'ils sont tous sur le point de se déchaîner. Alors que l'essaim de fléaux jaillit de la forêt et se rue sur le pont, Rika apparaît devant eux et commence à réduire leur rang. Dans le ciel, une masse noire monolithique s'attache à Kenjaku. Il ordonne à Kogane d'ajouter une nouvelle règle qui donne le pouvoir à Megumi de mettre en place la grande fusion entre Tengen et l'humanité. Kogane accepte et ajoute la nouvelle règle. Suspendu ainsi, Kenjaku révèle qu'il lui fallait bien un coup d'avance. Il affirme avoir déjà fait subir à Sukuna le rituel de succession et que tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est devenir le parent du rituel via la traque meurtrière. En examinant la masse connectée à Kenjaku, Yuta remarque une créature ressemblant à un fœtus dans un orbe qu'il identifie immédiatement comme étant très probablement Tengen. En un instant, la créature sort brusquement de l'orbe et se dirige vers l'emplacement de Sukuna à Shinjuku. Yuta se précipite alors sur Kenjaku, tuant enfin le cerveau et mettant un terme immédiat à son échange de corps. Avec un sourire, Kenjaku déclare qu'il ne dira pas qu'il a eu l'équivalent de 1000 ans de plaisir, mais qu'il est heureux que celui avec qui il a pu se divertir avant sa fin ait été Takaba. Avant de disparaître, il dit à Yuta que maintenant, c'est à eux de jouer, et qu'il est sûr que ce sera amusant. De retour dans le paysage dévasté de Shinjuku, Yuta et Rika se retrouvent face au roi des fléaux. Voyant sa main commencer à fumer, Yuta constate que la puissance du sort d'inversion de Sukuna commence à revenir, et que ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'il ne puisse utiliser son territoire à nouveau. Il déplore qu'Iguruma ait été tué. Tout ça parce qu'il n'était pas là. Il se demande s'il aurait dû rester pour offrir son aide afin que le plan de l'épée du bourreau réussisse, ou si Maki aurait dû s'occuper de l'attaque surprise sur Kenjaku. Il écarte ensuite cette idée et pense qu'en supposant que l'ampleur de la horde de fléaux libérés par le sort de Kenjaku corresponde à celle de Shibuya, le seul moyen d'en venir à bout et de limiter le nombre de victimes était d'utiliser les pouvoirs de Rika. Soudain, Yuta disparaît, Rika bloquant la majeure partie de la vision de Sukuna avec son corps. Cela permet à Yuta, caché, de transpercer le corps de Rika avec son katana dans une tentative de percer Sukuna. Sukuna esquive facilement et attrape la lame, Yuta réalisant alors que Sukuna entoure son corps de tranches miniatures semblables à des scies pour éviter tout contact direct avec le katana. En relâchant le katana, Yuta et Rika se rapprochent et attaquent Sukuna simultanément. Repoussant le fléau avec ses deux mains, Sukuna est vulnérable à un coup de poing de Yuta, faisant grimacer la bouche sur son abdomen. Reprenant sa lame des mains de Sukuna, Yuta porte un coup vers lui. Le roi des fléaux parvient à l'esquiver de justesse pour voir Rika foncer sur lui, brandissant un distributeur automatique. Bloquant l'objet alors qu'il est projeté sur lui, Sukuna parvient également à parer une attaque venant de derrière. Admettant qu'il ne se cherche que des excuses, Yuta regrette d'avoir voulu vaincre Kenjaku de ses propres mains, car cette décision difficile a créé cette situation critique. C'est de sa faute, et pour racheter ses erreurs, Yuta décide d'activer son extension du territoire. Amour universel sans équivoque. Face au territoire de Yuta composé d'innombrables épées, Sukuna utilise immédiatement le panier du vide, neutralisant l'effet de coup sûr du territoire. Saisissant l'une des lames au sol et pivotant vers Sukuna, Yuta tente de le frapper mais ce dernier bloque avec l'un de ses bras. Une fissure apparaît sur la lame, puis Fulmination Céleste s'active soudainement, envoyant le roi des fléaux valser en arrière. Alors que le katana se brise, Yuta, avec un flot qui égale presque celui de Gojo, se jure d'en finir ici et maintenant dans son territoire. En se relevant et révélant qu'il a bien été touché à la tête par l'attaque précédente, Sukuna comprend quel est leur second plan. D'après les souvenirs de Megumi, il est clair que la technique du morveux hanté est une copie. Pour contrer la technique imparable affectée à son territoire, sûrement le sort de l'ange, il compte le forcer à utiliser le panier du vide en permanence, ce qui scellerait ses bras et l'une de ses bouches. Il attaquerait ensuite à l'aide de ces techniques copiées, devenues illimitées mais activables uniquement à l'intérieur de son territoire. Enfin, Yuji frapperait de manière à saisir l'âme du gamin et à le séparer du corps de Megumi. En voyant Yuji, Sukuna lui dit qu'il doit être content qu'on lui ait donné un rôle à jouer. Yuji répond simplement « For sure ».